Bonjour. Moi, je suis vraiment heureux aussi aujourd'hui de vous voir parce que je suis venu vous parler d'un ministère qui est en train de se mettre en place. Ça fait quelques mois qu'on a commencé à faire des choses, comme par exemple, on a ceux qui se sont impliqués pour accueillir les gens à la porte. On se met un petit écusson, c'est marqué « Accueil » dessus. C'est pas pour... on ne commencera pas à mettre des écussons à chaque ministère qu'il y a, mais c'est parce que le ministère d'accueil, quand il y a des gens qui viennent ici pour la première fois, ils ne sont vraiment pas au courant comment ça marche. Alors, pour eux autres, c'est plus facile de voir que quelqu'un est à l'accueil. Alors, quand nous, on s'approche de cette personne pour le saluer ou pour lui demander des informations, bien, ils ne se sentent pas nécessairement trop sollicités parce qu'ils savent que c'est du monde qui sont en charge de faire ça. Donc, c'est un peu pour ça. Alors, le ministère d'accueil, c'est comme une démonstration d'amour de Dieu. Parce que Dieu nous a donné tellement d'amour en venant ici. Il nous a demandé en même temps de faire la même chose pour accueillir les gens justement qu'ils ne connaissent pas. C'est comme on en parle souvent ici, mettons, juste avec le ministère des Enfants, par exemple. Vous êtes le sel de la terre qui donne la saveur. Vous êtes la lumière du monde. Alors, Dieu veut vraiment qu'on reflète ses attributs, puis qu'on donne de l'amour aux gens. Alors, avant de commencer, j'aimerais prier, mettre ça dans les mains du Seigneur. Oui, Seigneur, c'est dans le précieux nom de ton Fils qu'on te prie ce matin. Ce Fils dont tu as dit, Seigneur, lorsqu'il a été baptisé, « Voici mon Fils en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Alors, Seigneur, aujourd'hui, je veux présenter quelque chose, Seigneur, qui va être vraiment une extension de ton amour envers notre prochain. Et Seigneur, justement, on va aller dans les Écritures aussi pour écouter ta parole, Seigneur, écouter ton Fils. Alors, puisses-tu nous permettre d'être vraiment bien concentrés, Seigneur, et surtout, par ton Esprit, Seigneur, ouvre nos cœurs à recevoir le message que tu vas nous donner ce matin et aussi à se sentir concernés, parce que ça nous concerne tous, Seigneur, en tant que tes enfants. Merci, Seigneur. Amen. Alors, allons-y. Donc, c'est un nouveau ministère. C'est pas qu'il n'y avait rien qui se faisait avant, mais c'est qu'on a décidé de l'organiser. Il y a eu des frères et sœurs qui ont prié là-dessus depuis de nombreuses années, à ce qu'on me dit. Continuons de prier, afin que le Seigneur nous mette à cœur de nous impliquer dans ce ministère qui sera des plus bénissants pour tous. Le ministère d'accueil, c'est beaucoup plus que de juste se tenir à la porte, sans vouloir rien enlever à ce geste qui est vraiment un geste, notre premier contact avec la personne qui arrive à notre église. C'est un geste important, mais quand on parle d'accueil, bien souvent on voit juste ce petit coin-là, mais c'est beaucoup plus que ça, vous allez voir. Alors aujourd'hui, moi je vais faire une présentation. En même temps, ça se veut une invitation à tout le monde de s'impliquer et une exhortation aussi on va aller dans les Écritures pour voir qu'est-ce que le Seigneur nous demande de faire. Alors l'objectif, comme je l'ai expliqué un petit peu en entrée de jeu, c'est la démonstration de notre volonté d'aimer notre prochain. Tantôt on a entendu même dans les prières, le deuxième commandement, le plus grand selon Jésus, qui résume, on a deux commandements, c'est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta pensée. » Et le second qui lui est semblable, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », ce qui résume la loi et les prophètes. Alors, c'est pas mal l'essentiel. En prenant soin de la moisson à laquelle le Seigneur pourvoit déjà. Des fois, on pense qu'il faut aller chercher les gens, qu'il faut nécessairement déployer des efforts, mais c'est là qu'on se trompe parce que, justement, le Seigneur, lui, il agit déjà dans la vie des gens, puis c'est lui qui envoie la moisson. Il nous demande à nous d'être présents, de s'offrir et d'être disposés à travailler pour lui, pour recevoir, justement, pour donner son amour. Et non à aller convaincre. C'est pas nous qui convaincons, c'est l'Esprit. C'est lui qui fait déjà tout. Donc, mettre l'amour en action. Dans le verset 1 Jean 3, 18, qui dit « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. » Si on reste à dire « Ah oui, moi j'aime le monde, je lis ma Bible, j'aime le monde », mais qu'on ne s'implique pas, ça ne vaut pas grand-chose. C'est juste des paroles, mais le Seigneur nous le dit lui-même, il faut le faire en action et en vérité. Dieu pourvoit la moisson. Moi, ce qui m'a fait vraiment réaliser l'importance du ministère d'accueil, puis ce qui m'a dit, oui, il faut investir là-dedans, c'est, est-ce que vous connaissez le diagramme de Pareto? Moi, c'est quelque chose que j'ai appris à l'école, mais je vais vous l'expliquer.
Comme on voit souvent dans des travaux, dans le marché mondial, n'importe quoi, dans plusieurs applications dans le monde, c'est que quand on peut aller chercher 80% de ce qu'il y a à aller chercher en déployant juste 20% des énergies. Et, par similitude, les dernières colonnes qu'on voit, ce qui est le 20% restant, ça va nous prendre 80% de notre énergie à aller chercher ça. Alors, avec le Seigneur, c'est encore plus, c'est des chiffres, ça doit être du 99-1. Genre, le Seigneur, il fait 99, nous autres, on a juste à se tenir là, puis il va envoyer les gens. Donc, moi, quand j'ai vu à quel point il y a des invités dans une église, qu'il y a des invités qui franchissent nos portes sans qu'on s'en rende compte, parce que des fois, il y en a 2, 3 une journée, des fois, il n'y en a pas, des fois, il y en a 10, mais on ne s'en rend pas vraiment compte, on ne les compte pas nécessairement. Mais ce qu'on a appris, moi, j'ai suivi un petit cours là, de formation de disciples et aussi un cours c'était le leadership dans l'Église qu'on a eu. C'est toutes les informations qu'ils nous donnent quand on suit ces cours-là. Une Église reçoit environ le même nombre de visiteurs par année que le nombre de membres qu'elle contient. Donc, si nous, on est à peu près 75, on peut s'attendre à ce qu'il y ait 75 visiteurs potentiels qui ont vraiment là, des chances de rester si on s'en occupe bien. Alors, quand on pense à des fois des activités d'évangélisation, moi je suis dans le ministère d'évangélisation aussi, et je sais à quel point ça demande des efforts pour organiser des choses, pour solliciter nos parents, nos voisins, nos collègues de travail, et pour finalement se rendre compte, on fait une activité, et le Seigneur envoie des gens, mais des fois on pourrait se dire, ouais, il me semble qu'on a parlé beaucoup, puis c'est pas aussi rempli qu'on aurait voulu. Alors que, pour revenir au diagramme de Pareto, on a vraiment mis beaucoup d'efforts pour qu'au bout du compte, il y ait quelques personnes qui viennent. C'est sûr qu'on se dit, il faut en prendre soin, c'est le Seigneur qui les envoie, sauf que, côté énergie encore là, quand on regarde le diagramme de Pareto, c'est beaucoup plus facile de se tenir à la porte et d'attendre que les gens viennent. Le Seigneur, il les envoie. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller à l'extérieur, c'est deux choses. Mais c'est pour ça que le ministère d'accueil, c'est une extension du ministère d'évangélisation. C'est important d'aller faire les activités à l'extérieur, mais quand les gens viennent ici, il faut être prêt à les recevoir. Si les gens traversent la porte, puis ça s'arrête à une poignée de main, puis on attend qu'eux-mêmes, on se dit des fois, tout le monde va s'en occuper, on est une grande église, les gens vont s'incorporer, ils vont voir, on a plein de ministères, mais il ne faut pas prendre ça pour acquis. Il faut vraiment, un nouveau qui arrive ici, il ne sait pas comment ça marche, il aime ça être dirigé, il aime ça savoir où aller, il aime ça savoir être présenté à d'autres personnes. Il faut les prendre en charge. C'est des petits bébés. Bien souvent, là, sont même pas. Bien souvent, ils n'ont jamais même entendu l'Évangile, des fois. Ils ne la comprennent pas encore. Il faut vraiment les prendre comme des enfants un peu, mais pas pour les chapeauter. C'est pas pour vouloir dire que c'est les diminuer, mais c'est vraiment d'en prendre soin parce qu'ils ne connaissent pas le grand Dieu que nous, on connaît, qu'on a appris à connaître par la lecture de la Bible. Alors, le visiteur peut venir suite à une activité d'évangélisation, comme j'en ai parlé. Il peut venir de notre famille. Il peut venir d'un contact. Et il peut venir de par lui-même. Tout simplement, lui, il a décidé de venir voir c'était quoi cette église-là dans le coin, là, des fois. Dans tous les cas, c'est le Seigneur qui les envoie. Ça, il faut se dire ça. Puis, alors, il faut s'en occuper. Ça concerne qui, ce dont je suis en train de parler, le ministère, ça concerne toute l'Assemblée. S'il y a quelqu'un qui ne se sent pas concerné aujourd'hui, là, c'est pas normal, ok? Parce qu'on a tous été touchés par le Seigneur, on est tous témoins, on a tous un témoignage à faire, on a tous un rôle à jouer. Alors, ça nécessite l'implication de plusieurs serviteurs. Si le Seigneur pouvait nous mettre à cœur à chacun de nous, cela serait vraiment bénissant pour l'Assemblée. On pourrait avoir vraiment... je ne dis pas qu'on ne la voit pas, encore une fois. Je ne dis pas qu'on ne voit pas la main de Dieu sur nous, sauf que si on met vraiment tous les efforts puis à ce qui est organisé, vous allez voir que l'Assemblée, ça va bien aller, ça va grandir. Une Assemblée en santé, normalement, ça croît et ça ne décroît pas. Si ça décroissait, on se poserait des questions. Quand ça reste stagnant, ben, on peut se dire que ça va bien, mais avec le Seigneur avec nous et avec l'implication de tout le monde, on peut s'attendre vraiment à de bons résultats et que Dieu va bénir. Chacun de nous peut y trouver sa place. Qu'on soit en santé, qu'on soit malade, qu'on soit jeune, qu'on soit moins jeune, qu'on soit travailleur, retraité, une mère monoparentale, qu'on soit déjà impliqué dans un ministère, c'est pas grave.
on peut quand même s'impliquer dans ce ministère-là, on peut y trouver sa place, et vous allez voir comment. Ça concerne les membres et les non-membres. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'être membre en règle de l'Église. Ça peut être la première journée qu'on vient, puis on peut déjà faire partie du ministère. Pour être à l'accueil, il faut être membre de l'Assemblée. Il y a des tâches spécifiques. Pour faire partie des équipes de visite, parce que vous allez voir qu'on accueille les gens, mais en tout cas, je vais l'expliquer tantôt. Pour faire partie des équipes de visite, il faut être membre aussi. Mais les personnes visitées seront bien sûr des personnes non membres. Et les cellules maison seront composées de membres et de non-membres. On peut faire un mix des deux pour aider la nouvelle personne à croître avec le Seigneur. Notre vision. Ça, c'est ce qu'on aimerait voir. Les nouvelles personnes qui nous visitent les dimanches matins ou qui assistent à un événement d'évangélisation sont accueillies chaleureusement, se sentent bienvenues et sont visitées rapidement. L'équipe d'accueil est bien rodée, grandit et est animée d'un zèle contagieux. Chaque membre se soucie des gens et exécute leurs tâches dans un esprit d'équipe en servant Christ le Seigneur. Maintenant, je vais vous montrer, il y a un schéma à tout ça. Moi, en tout cas, je suis un gars qui aime ça voir où est-ce que je m'en vais. Alors, il y a des visiteurs qui arrivent. On a une église et une équipe de contact qui est là pour les accueillir à l'entrée. Les visiteurs viennent. Ensuite, une fois on va avoir un système de gestion aussi. Il faut savoir qui nous visite, puis il faut prendre des notes parce qu'on ne peut pas laisser ça n'importe comment, il faut s'en occuper. On va avoir des équipes de visite et aussi des cellules maison. Une fois que le contact, les visiteurs sont venus, on va échanger des renseignements avec eux. On essaie de savoir, apprendre à les connaître. On veut savoir qui vient chez nous et on veut qu'ils se sentent bien et aussi on veut se sentir bien avec eux aussi. Alors, on rentre ça dans le système de données. Ensuite, on peut déléguer une équipe. Si la personne est intéressée, on ne forcera pas personne. Mais si la personne est intéressée, on va la référer à une équipe qui va aller la visiter. Alors, la première visite, ça va être pour établir un diagnostic, à savoir, est-ce que c'est une personne qui n'a jamais entendu l'Évangile ou est-ce que c'est une personne qui est croyante, ça fait longtemps, mais vit des difficultés? On peut la référer à d'autres choses, à d'autres ministères dans l'Église qu'on a déjà. Et aussi, les informations qu'on recueille, on va les traiter aussi avec le conseil et le pasteur, parce que c'est très important. Des fois, juste à titre d'exemple, il peut y avoir une personne qui s'amuse à faire le tour des églises pour... mettons, exemple, soutirer des choses, essayer d'aller chercher plein de ressources, parce que nous, les chrétiens, on a vraiment ça dans le sang d'être bon avec notre prochain. Mettons que c'est le Seigneur qui nous le met à cœur, là. Mais des fois, il y a du bon qui pourrait abuser, puis des fois, en tant que pasteur, eux, ils se parlent, ils ont des pastorales dans la région. Alors, s'il y a quelqu'un qui s'amuse à faire ça, s'il arrive chez nous, grâce au conseil et au pasteur, on va savoir rapidement. C'est arrivé déjà dans la dernière année, juste pour vous en faire mention. Alors aussi, lorsqu'on va faire les équipes de visite, on peut les référer aussi à une cellule maison. Tantôt, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est que la cellule maison. Et avec tout ça, on rentre dans le cycle de la vie d'Église et de notre vie avec le Seigneur. L'Église et sa mission maintenant. Avant d'aller plus loin dans la présentation du ministère, allons dans les Écritures pour nous convaincre de la mission de l'Église. On peut dire on fait ça de par nous-mêmes, mais si on fait ça selon nos propres méthodes, ça risque de moins bien fonctionner. Alors, tantôt, j'ai prié, j'ai demandé, le Seigneur nous a dit, « Voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. » Donc, on va aller voir qu'est-ce qu'il dit. Quelles furent les dernières paroles du Seigneur selon les 4 évangiles? Matthieu 28, 19, 20. Je vais y aller rapidement, parce que j'en ai quelques-uns des versets. Matthieu 28, 18, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Ce qui est intéressant de voir ici, c'est que le Seigneur nous envoie, mais il ne fait pas juste nous envoyer. Il nous dit que tout pouvoir lui a été donné. Et à la fin, il nous dit qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, s'il y en a qui se disent, moi, je ne suis pas prêt, je ne peux pas aller là, je ne sais pas comment faire,
ben, tu n'es pas tout seul parce que le Seigneur qui a tout pouvoir est avec toi. Alors, c'est quand même encourageant. Puis ça, c'est les dernières paroles de l'Évangile de Matthieu. Maintenant, allons voir un autre évangile, l'Évangile de Marc, 16, versets 15 et 16. Dans l'Évangile de Marc, excusez-moi si je ne vous laisse pas nécessairement le temps d'y aller, là. Puis il leur dit, on parle du Seigneur, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Il me semble que c'est assez important quand tu dis que des paroles comme ça qui nous dit d'y aller. Celui qui croira sera sauvé et celui qui ne croira pas sera condamné. C'est vraiment un message important que Jésus il termine son évangile avec ça. Allons maintenant aussi dans l'évangile de Luc. Les dernières paroles au chapitre 24, versets 46 à 48. Jésus dit, « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. » Bon, nous, on est témoins parce que Jésus, s'il nous a vraiment touchés, on a senti quelque chose. Il y a vraiment quelque chose qui s'est transformé dans notre vie. Et il nous demande encore une fois d'aller prêcher. Et, pour finir, l'Évangile selon Jean. Dans l'Évangile selon Jean, on l'appelle souvent entre nous l'Évangile de l'amour. Il n'est pas surnommé l'Évangile de l'amour pour rien, parce que quand on va voir, c'est pas juste pour ça, mais quand on va juste voir les dernières paroles du Seigneur dans cet Évangile-là, Jean 21, 15, Jésus demande à Pierre si Pierre, il l'aime. Pierre, il dit, il demande 3 fois en plus. C'est quand même assez important. Il dit, « Paie mes agneaux. » Après ça, Jésus, il demande encore une fois à Pierre, « Est-ce que tu m'aimes? » Pierre dit, « Oui, je t'aime. » Ben, il dit, « Paie mes brebis d'abord. » Il demande encore une fois. Quand c'est 3 fois, d'habitude, c'est assez important. Il dit, encore une fois, « Paie mes brebis. » Donc ici, on parle des 2 commandements les plus importants, c'est-à-dire d'aimer le Seigneur. Prendre note que les 2 commandements qui résument la loi et les prophètes sont répétés 3 fois dans ce petit passage-là. D'abord, m'aimes-tu? Jésus est le Seigneur. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, comme toi-même. Oui, tu m'aimes, tu viens de le dire, alors paie mes brebis. Aime les autres. Ça, c'est la fin des 4 évangiles. Jésus nous envoie littéralement et clairement en mission. En tout cas, moi, je n'ai pas de doute. Gardons nos regards fixés sur lui. Dieu, moi, ce que j'aime, c'est que c'est un Dieu d'ordre, un Dieu qui est organisé. Dans 1 Corinthiens 14, 33, Jésus nous dit, Paul nous dit, je vais y aller assez rapidement. Vous êtes peut-être arrivé avant moi. 1 Corinthiens 14, 33. « Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. » Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Ensuite, dans 40, Paul nous demande, « Mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. » C'est très important. On a un Seigneur qui est ordonné, qui a toujours une manière de faire. C'est un Dieu qui ne change pas. Alors, quelque chose qui ne change pas. En tout cas, dans ma chambre, ça change souvent parce que je ne fais pas souvent le ménage, là, mais ma femme le fait, mais mon garde-robe, vous devriez le voir, il n'est pas très beau. Ça, c'est ma responsabilité. Mais c'est pas grave, je suis ordonné ailleurs. Tu sais, des fois, on dit qu'il faut se servir de nos dons. Moi, à mon travail, que lorsque la norme ISO vient nous auditer afin de savoir si on tient bien nos papiers, c'est toujours moi que mon boss envoie voir ISO. Alors, parce que j'ai des cartables toutes bien notées, toutes bien rangées, toutes bien détaillées, avec plein de séparateurs. Je sais exactement où ce que je m'en vais au travail, c'est propre. Mais à la maison, c'est d'autres choses. C'est là qu'on voit qu'on n'est pas parfait. Hein? Alors, Dieu, c'est un Dieu créateur.
pour créer. Moi, je suis content de savoir que c'est un Dieu d'ordre qui nous a créés, qui ne nous a pas fait n'importe comment, puis qui sait où ce qui s'en va. C'est un Dieu qui restaure les relations aussi. Moi, je l'ai vécu personnellement, pour ceux qui ne le savent pas. Moi et ma femme, nous étions divorcés et maintenant nous sommes remariés. Alors, je suis content que ce soit Dieu qui l'ait fait et non moi. Jésus guérit les corps malades et les âmes abattues. Alors, l'ennemi, lui, qu'est-ce qu'il fait? Dans Jean 10, 10, je pense que je ne l'ai pas nécessairement noté, là, mais c'est le voleur vient pour égorger, détruire et dérober. Alors, l'ennemi, c'est un destructeur. Il brise les relations et il sème le chaos. Qu'adviendrait-il de nous si nous nous étions laissés à nous-mêmes? Si Dieu n'était pas avec nous, comme je l'ai dit un peu tantôt, je pense qu'on ne serait pas mieux que n'importe qui d'autre dans le monde. Je ne dis pas qu'on est mieux nécessairement, mais je sais en qui qu'on fait confiance et c'est lui qui nous dirige. Alors, on a juste à penser aux nouvelles de 17 heures des fois, là, puis qu'est-ce qui se passe dans le monde actuellement? Ben c'est ça. Les gens qui ne suivent pas le Seigneur, on voit tout ce qui se passe aux nouvelles. C'est rare qu'on entend que c'est des bonnes nouvelles. Hein. Ils sont obligés de faire la bonne nouvelle TVA pour ça. Mais parce que le reste, c'est juste des mauvaises nouvelles. Donc, nous, on a notre modèle, heureusement. Dieu nous a laissé sa parole. Allons voir s'il nous explique comment faire. Dans sa création, là, je vous ramène d'un premier verset de la parole. Dans la création, ça, c'est le fun. Dans sa création, on voit qu'il y a beaucoup le phénomène du cycle qui revient. Dieu utilise beaucoup ça. Le cycle du jour et de la nuit, dans le 5e verset de la parole. C'est un cycle, déjà. Ensuite, le cycle de l'eau sur la terre, dans Genèse 1,6. Il créa les cieux et la terre. Ensuite, le cycle de l'eau versus la parole. Dans Ésaïe 55,10, celui-là, je vais tourner dedans pour justement lire cette parole. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Ensuite, on a le cycle végétal dans Genèse 1,11. Le cycle de la vie végétale, de l'herbe et des arbres portant de la semence selon leur espèce. Jésus utilise cette partie de la création en exemple pour l'appliquer à la parabole du semeur. La plante produit beaucoup de graines. Pendant qu'elle est vivante, elle produit un fruit qui, lui, produit plein de graines. Remarquez que les graines sont vivantes, là, ils poussent, puis elles deviennent, donc elles croissent. Dieu les fait grandir. Elles sont vivantes quand elles sont attachées à la plante. Et les graines produisent des plantes. Ensuite, quand on sème ces graines-là, ça produit d'autres plantes. C'est un cycle perpétuel. La plante est conçue pour se reproduire. Dieu l'a fait comme ça. Si elle ne le fait pas, ça s'arrête là. La graine est vivante lorsqu'elle est encore attachée à la plante. Et pour produire une plante, elle doit mourir. Dans Jean 12, 24, 26. Allons voir. Jean 12, 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui haït sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. C'est un message, là. Ici, on dit que si on ne meurt pas, on ne naîtra pas de nouveau. Et si on ne suit pas le Seigneur, ben, je pense qu'il dit que le Père, en tout cas, si on le suit, il dit que le Père va nous honorer. Donc, je pense qu'il va nous bénir. Les saisons. Dans Genèse 1,14, on a le cycle des saisons. Pour marquer il dit qu'il va créer les astres dans les cieux pour nous donner des signes pour marquer les époques, les jours et les années. C'est tous des cycles. Genèse 1,20, il crée les oiseaux. Les oiseaux, l'œuf ou la poule ou l'œuf, c'est toujours ça. Nous, on sait que c'est l'oiseau, hein? C'est Dieu qui a créé l'oiseau en premier. Ensuite, Genèse 1,21, les poissons, c'est des poissons et des œufs, c'est la même chose. Et Dieu a pris soin de les bénir et de leur dire « Soyez féconds ». Il leur a donné même un commandement. « Et multipliez et remplissez la mer et la terre ». Les animaux, la même chose. Le cycle des animaux, j'ai créé le bétail, les reptiles et les animaux terrestres. Donc,
finalement, au 6e jour, il nous a créés. Peut-être pas au 6e jour, je ne me souviens pas. C'est ça au 6e jour? Dans Genèse 1,26, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Oh, ça c'est intéressant, par exemple. Et à notre ressemblance. Alors, et Dieu a pris soin de les bénir et de leur dire aux hommes, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Et à la fin de tout ceci, au 6e jour, Genèse 1,31, Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Alors, nous, on aime ça, les bonnes choses, on va les prendre en exemple. Si c'est très bon, alors suivons cet exemple. Et écoutons ce qu'il demande à sa création. Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Bon. Alors, le ministère que je vous présente aujourd'hui, c'est un ministère qui est déjà tout réfléchi. Moi, il m'a été enseigné par un évangéliste qui s'appelle Noël Morissette, qui a été pasteur à Terrebonne-Mascouche, était aussi pasteur à Victoriaville. Et ce ministère est déjà en place ailleurs. Nous appliquons une formule qui fonctionne ailleurs. Cette formule prend sa source dans les Écritures. Alors, soyez féconds, on va le prendre, nous, du côté spirituel. Avant de naître de nouveau, de connaître Dieu, nous étions tous errants comme des brebis égarées. Dieu nous a touchés en nous révélant notre état de mort spirituelle. Ça, c'est une mauvaise nouvelle. Mais avant d'enseigner la bonne nouvelle, c'est important de savoir qu'il y en a de mauvaises. Hein? Mais il nous a montré son amour par la bonne nouvelle. Ensuite, nous sommes nés de l'Esprit. Nous avons été édifiés, équipés et envoyés. On est conçu pour ça. Encore une fois, c'est un cycle. Évangéliser, édifier, équiper et envoyer. Alors, nous sommes ainsi faits, chers frères et sœurs. Le Seigneur nous a fait comme... nous sommes des enfants de Dieu, créés à son image et à sa ressemblance. C'est notre essence. Toutes les vertus de Dieu, l'amour, la bonté, la miséricorde, la compassion, nous devons les porter et les transmettre. Dans 1 Pierre 2,9, c'est quand même très bien expliqué. On va aller voir. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Bon, Dieu s'est acquis un peuple pour nous donner une mission. Ne pas faire ça pourquoi nous avons été créés, ça a des grosses possibilités que ça nous rende tristes. Ça nous fait perdre notre joie. Comme on a entendu, je pense que ça fait 2 semaines par Michel qui nous a fait un message sur Philippiens. Nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. Il y a deux versets qui nous le disent, je vais aller vous les lire. C'est 1 Corinthiens 6, 19, qui est intéressant. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Alors ceux qui disent qui pensent qu'ils font tout ce qu'ils veulent selon leur propre... c'est des paroles qui nous rappellent qu'on appartient à Dieu et que c'est Dieu qui nous envoie. Alors, il faut se mettre à sa disposition. Galates 2,20, par contre, je n'ai pas été voir. C'est Galates 2,20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas les grâces de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Donc Dieu nous a fait une grâce, ça s'obtient par grâce, et il nous demande aussi de faire quelque chose de ce qu'il nous a donné. Donc, obéir aux 2 plus grands commandements qui résument la loi et les prophètes,
est un excellent moyen pour retrouver notre joie et noter que ces commandements sont tournés vers l'extérieur et non vers l'intérieur. On a beaucoup de mouvements spirituels aujourd'hui qui nous disent qu'il faut s'aimer. Ils disent même dans les écoles, c'est rendu partout. Aimez-vous. Ben, le Seigneur, lui, qu'est-ce qu'il nous... je vais juste, mettons, j'ai cherché peut-être un petit peu là, à savoir, mais en tout cas, je ne me souviens pas de l'avoir vu. Un genre, tu t'aimeras, tu te feras confiance et tu t'assureras de ne manquer de rien. Dans la Bible, je n'ai jamais vu ça. J'ai plutôt vu dans Éphésiens 5, 29 que le Seigneur, il nous dit, je n'ai pas vraiment besoin de vous dire de vous aimer, parce que je vous dis ici dans 5, 29, c'est pas que c'est mauvais là, de s'aimer, là, mais il nous dit, jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Il prend pour acquis le Seigneur. Il n'a pas besoin de nous le dire. On s'aime déjà. Des fois, on pense qu'on ne s'aime pas. Mais pour de vrai, je pourrais développer un peu plus là-dessus, mais ce n'est pas le but de mon message. Pour de vrai, Dieu, il prend en considération qu'on s'aime déjà. Alors, Matthieu 6, 33, lui, ça dit de chercher d'abord le royaume des cieux et sa justice, et toute chose nous sera donnée en plus. Ça veut dire qu'il va tout... Faites d'abord... chercher le royaume et sa justice, et moi, je vais m'occuper du reste. Qui a avantage à ce que nous ne faisions pas ce que Dieu nous appelle à faire? Qui se plaît à détruire ce que Dieu a créé? Si on reste à rien faire, je pense que ça plaît déjà à quelqu'un, puis ce n'est pas nécessairement la bonne personne. Un instant. OK. Chaque croyant né de nouveau sera béni lorsqu'il fera ce pourquoi il a été créé. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ça, c'est Josué 1,8. Suivi de « Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Ouais. Ça veut dire fais confiance au Seigneur, puis tu vas voir le reste, il va s'en occuper. Si on demeure centré sur l'intérieur plutôt que de se tourner vers l'extérieur et qu'on se dit « Je suis malade, je ne m'en sens pas la force, je suis trop vieux ou trop jeune, j'ai trop de choses à faire, Dieu ne répond pas à mes prières, il a dû m'oublier. » Un peu comme Pierre-Paul a prêché dernièrement, il disait c'est bon de faire des prières, c'est absolument nécessaire de faire des prières. Sauf que Dieu ne va pas nécessairement répondre exactement de la manière qu'on s'attend à ce qu'il réponde. Alors lui, il dit, mais continue quand même à chercher ma face, et je vais te bénir à travers. Est-ce qu'on va vivre dans la joie et la paix que nous promet le Seigneur si on s'arrête là, à prier puis rien faire d'autre, attendre? Prenons cet exemple de Paul qui pria 3 fois, dans 2 Corinthiens 12, 9 à 10. Il pria de lui enlever l'écharpe qu'il avait dans la chair. Tu sais, Paul, là, c'est quand même quelqu'un qu'on peut dire qu'il avait une bonne relation avec le Seigneur, mais le Seigneur a décidé de lui dire « Ma grâce te suffit ». Paul, au lieu de baisser les bras, il a accepté la situation, il a continué de placer sa confiance dans le Seigneur, puis il a reconnu que Dieu allait agir dans sa faiblesse et qu'il avait ses raisons. On ne connaît pas toujours les raisons du Seigneur, mais il ne faut pas s'arrêter à nos propres faiblesses. En Romains 8, 18, c'est écrit, Romains 8, 18, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous tous. » Alors, c'est pas marqué, tu es un enfant de Dieu, tu n'auras plus de souffrance parce que tu vas aller au paradis, puis c'est déjà commencé. Non, c'est le Seigneur, il nous dit qu'on va avoir encore des souffrances ici. C'est sûr que c'est plus facile de passer à travers quand on sait, on a l'assurance qu'il y a une gloire à venir qui va nous être révélée. Dieu, on va continuer à parler de Paul justement. Dieu l'a merveilleusement utilisé. Avant sa rencontre avec le Seigneur, il avait la connaissance des Écritures, mais il n'y avait pas l'intelligence de Dieu pour la comprendre. Paul qui a été enseigné avec un très grand pharisien, qui s'appelait Gamaliel, il était très reconnu. Paul était connu et il connaissait la parole. C'était un des plus réputés pour connaître la parole. Alors, mais malheureusement, je dis malheureusement, mais c'est le Seigneur qui en a bien voulu ainsi,
Seigneur s'en est servi après. Paul était zélé pour défendre ses convictions. Il connaissait la parole, c'est ça qu'il avait toujours connu. Il était zélé pour ça, puis il était même prêt jusqu'à commettre des meurtres. Il va vous montrer à quel point c'était solide son affaire. Mais Dieu lui a ouvert les yeux, et à partir de ce moment-là, il a fait un 180 degrés. Il avait bien beau croire, il y avait ce qu'il y avait de plus puissant dans ses mains, il y avait la parole de Dieu. Mais Jésus, il a dit, regarde, il dit, on va faire quelque chose ensemble. Il a pris un temps pour se faire édifier et équiper par le Seigneur. Il n'est pas arrivé tout de suite et est allé évangéliser. Oui, il s'est passé des choses tout de suite après, sauf qu'il y a eu un bout où est-ce que pendant plusieurs années, Paul n'apparaît pas dans les Écritures. Puis, il a été envoyé pour perpétuer le cycle. Paul, on sait que c'est lui qui est allé vers toutes les nations. Et qu'en plus, il nous a donné plusieurs épîtres pour nous montrer comment faire. On surnomme la lettre aux Romains l'Évangile selon Paul. Je ne sais pas s'il y en a qui l'avaient déjà entendu, celle-là. Moi, quand j'ai entendu ça la première fois, c'était la première fois que je l'entendais. Mais si tu vas dans Romains 2, 16, c'est quand même assez particulier, il dit « C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon Évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. » Ensuite, dans Romains 16, il finit en disant, Romains 16, 25, « À celui qui peut vous affermir selon mon Évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles. » La particularité de l'Évangile de Paul, si on peut l'appeler ainsi, c'est que c'est un évangile explicatif de qu'est-ce que le Seigneur a fait, comment est-ce que ça fonctionne, la vie de chrétien quand tu acceptes le Seigneur dans ta vie, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses après. Alors que les 4 évangiles, l'évangile de Matthieu, Luc, Marc et Jean, sont des évangiles plus historiques qui révèlent les faits, qui disent la parole du Seigneur. Mais Romain, lui, il l'explique. Si on va... Une lettre qui nous explique bien comment fonctionne le cycle de l'évangile. Pour revenir encore à mon idée de base, le cycle est déjà... On voit qu'il y a déjà un cycle dans l'évangélisation. D'abord, il faut annoncer la mauvaise nouvelle. Dans Romains 1 à 18 à 3 à 20, on apprend la mauvaise nouvelle, la colère de Dieu. Là, la bonne nouvelle, l'évangile, dans Romains 3, 21 à 5, 21. Ensuite, l'édification et la sanctification, comment grandir dans le Seigneur, 5, 22 à 8, 39. Connaître Dieu, sa fidélité, versets 9, 1 à 11, 36. Et l'appel au service. C'est-à-dire que maintenant qu'on sait tout ça, qu'on a appris, qu'on a connu Dieu, qu'on a grandi, on voit qu'on a un appel aussi. L'échelle de discipulat. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris. C'est que c'est pas nécessairement quelque chose qui sort... c'est pas une échelle qui sort directement de la Bible, mais c'est un outil que des évangélistes se sont donnés pour regarder... Avant la nouvelle naissance, il y a plusieurs types de personnes. Tu as des personnes, par exemple, à moins 12, qui, elles, ils ferment les yeux à l'Évangile. Ils ne veulent même pas en entendre parler. Tu les approches, puis ils te sauvent. Alors que plus tu te rapproches progressivement du moins 1, moins 1 à plus 1, c'est la nouvelle naissance. Donc, plus tu te rapproches, plus que ton intérêt progresse. Puis, quand on évangélise, on rencontre de toutes sortes de personnes. Ensuite, plus on se rapproche encore, on découvre les vérités bibliques. À un moment donné, on accepte le Seigneur. Quand on sait qu'on connaît l'Évangile, on accepte le Seigneur, on a les yeux ouverts. On croit spirituellement, mais il y a un petit point ici qu'il faut franchir. C'est-à-dire que souvent, on va en rester là. On a la parole, on témoigne chez nous, on a une vie quand même rangée. Le Seigneur nous a vraiment transformés, touchés, mais... on participe à un ministère aussi, sauf que des fois, là, il y a vraiment un point à franchir, et c'est le point suivant et qu'il veut transmettre. C'est-à-dire retourner en arrière pour voir des gens justement qui sont encore dans le négatif, qui n'ont pas accepté le Seigneur encore, et pour leur enseigner l'Évangile. Pour qu'eux aussi, ensuite, ils montent sur l'échelle de discipulat, et qu'un jour aussi, donc c'est la reproduction, qu'eux aussi veuillent retransmettre un jour. Alors, pour revenir à notre schéma du processus d'accueil, c'est un cycle aussi, on peut voir, ça tourne en rond, c'est-à-dire qu'on vient à l'Église ensuite on peut faire des visites, on va à la cellule maison. C'est quelque chose qui est vraiment basé sur les cycles et aussi sur l'Évangile, sur le Nouveau Testament.
Maintenant, revenons aux équipes de visite. Plus en détail, qu'est-ce qu'une équipe de visite? C'est 2 membres de l'Assemblée minimum qui vont aller visiter un disciple, c'est-à-dire ça prend un disciple, généralement plus un disciple enseignant et un disciple en formation. Des fois, nous, dans nos cours, ils nous disent toujours, tout ce qu'on fait dans l'Église devrait toujours avoir quelqu'un qui est en formation à côté de nous, qui regarde pour qu'on puisse se reproduire. C'est-à-dire que, parce que si l'Église grandit, il va toujours avoir de plus en plus de tâches, et si c'est juste les mêmes personnes qui sont habituées de faire la même chose tout le temps et qui n'enseignent pas à d'autres, eh bien, ça va amener, ça va créer des problèmes. Donc, il y a une personne visitée. Les visites, c'est 90 minutes maximum, en moyenne, là, parce que c'est pas... il y a beaucoup de raisons, et j'en parlerai pas aujourd'hui. Une fois par mois, à peu près. C'est-à-dire que si vous vous impliquez, là, tu sais, actuellement, nous, on a commencé à le faire un petit peu pour voir comment ça marche, puis on n'a pas une visite à faire à chaque semaine. Tu sais, des nouveaux, il n'y en arrive pas à toutes les semaines nécessairement, mais ça va demander quand même, nous, on veut savoir, êtes-vous disponible? Est-ce qu'on peut vous appeler à un moment donné pour savoir, voulez-vous partager, voulez-vous participer afin de justement que tout se passe bien, que vous puissiez apprendre? On vous envoiera pas voir des gens non préparés aussi. On va prendre du temps aussi pour tout s'expliquer comment ça marche. La première rencontre, quand on va aller rencontrer un nouveau disciple qui est venu, une nouvelle personne, c'est pour établir un diagnostic. Est-ce que c'est une personne qui est déjà venue à l'Église ou dans une autre Église? Est-ce que c'est un chrétien qui a des besoins? Ou est-ce que c'est un chrétien que lui, il arrive d'une autre ville, puis il est déjà pleinement fonctionnel, il y a même une lettre de son pasteur qui nous dit que tout va bien. T'sais, on fait des vérifications. La première visite, c'est vraiment pour établir un diagnostic. Ensuite, si là, on voit que la personne n'est pas intéressée nécessairement à s'impliquer dans l'Église ou à aller dans une cellule maison, puis qui préfère ça vraiment, des petites visites chez eux, bien, on va avoir des visites de suivi, au besoin. Et où? Bien, le nouveau disciple rejoint une cellule maison. Maintenant, la cellule maison, qu'est-ce que c'est? On veut faire des groupes de 3 minimum et 4 maximum. Une rencontre de cellule, on demanderait aux gens de se rencontrer, les gens qui vont être dans une cellule, de se rencontrer au moins une fois toutes les 2 semaines. Puis on prendrait, il faut que ça soit en dehors des activités d'église. On prendrait 1h30 à 2 heures ensemble pour passer du temps pour la croissance d'un nouveau. Et laissez-moi vous dire que ça fait croître aussi le disciple qui est déjà dans le Seigneur depuis plusieurs années. Alors, ça demande encore un disciple enseignant. Il va y avoir des rôles. Un disciple en formation et 1 ou 2 nouveaux disciples à plus de 2 personnes pour plusieurs raisons. Il y en a des fois qui veulent faire ça seulement à 2. Je ne rentrerai pas dans les détails encore une fois, mais on préfère que ce soit vraiment à 3 ou 4. À 5, ça devient plus difficile de se rencontrer et de setter un rendez-vous pour tout le monde. On a tous des choses à faire. Et certains participeront moins que d'autres. À 5, c'est démontré, tu deviens un groupe. Nous, ce n'est pas des groupes qu'on veut, c'est des cellules. Alors, comment ça marche? Cellule, on va mettre 3 personnes, exemple. On a le disciple enseignant, le disciple en formation et le nouveau disciple. Et ça, on appelle ça un trio. Ça peut aussi, ça c'est l'année 1, ça peut aussi être un quad. C'est beau, hein? Et une fois qu'on a passé la première année, parce que ça, là, ça va se faire sur comme je l'ai expliqué tantôt, je vais l'expliquer un petit peu plus loin. Une fois qu'on a passé la première année, qu'est-ce qui est beau, encore une fois, dans la reproduction? C'est que le nouveau devient un disciple formateur. Lui, en bas, on va pouvoir... Il y a des gens qui vont s'ajouter, là. Fait qu'on va pouvoir reformer des nouvelles cellules. Et on va pouvoir commencer l'année 2. On est déjà plus qu'on était à l'année 1. Et ce n'est pas une obligation quand on s'engage pour la première année. C'est sûr que si vous me dites, moi je veux participer à une cellule, mais que vous n'êtes pas certain, puis peut-être que ça va... vous dites, je vais l'essayer les 2 premiers mois. Non, on demande vraiment à s'engager pour 9 mois minimum. Ça, c'est pour les cellules. Pour les visites, c'est correct, on va gérer en temps et lieu, mais pour les cellules, c'est au moins être convaincu qu'on va faire au moins une année. Après ça, on verra. Et ça se poursuit. Multipliez-vous, et pourquoi pas, ça c'est l'année 3, on risque d'être rendu là. Maintenant, comment ça va marcher?
Quand on va se rencontrer, nous, on a pensé à avoir du matériel avec nous. C'est-à-dire du matériel, on a des volumes. On a des volumes qui sont pris déjà, encore une fois, c'est quelque chose qu'on applique, qui vient d'ailleurs et qui fonctionne et qui a été pensé. On a aussi fait une vérification interne. On ne vous donne pas quelque chose comme ça qui n'a pas été vérifié. On le regarde et on a tout ce qu'il faut pour corriger tout ce qu'on veut aussi à l'intérieur. Alors, on a parole de vie, le baptême, ma relation avec Dieu et ma relation avec les autres. Encore une fois, c'est un cycle. Dans la parole de vie, on a 6 points qui parlent de l'autorité de la Bible. La perdition, la grâce, la repentance, la conversion et la nouvelle naissance. Ensuite, une fois qu'on est né de nouveau, on parle du baptême, le sens et le témoignage personnel. Ça ressemble beaucoup à un maître et son disciple en passant. Hein? Puis c'est pas parce qu'on a un maître et son disciple que quand on lit la parole 2 fois ou 3 fois ou 4 fois, là, ça fait juste nous bénir, ça nous nuit pas, ça c'est certain. Mais pour justement, des fois, un maître et son disciple, c'est les mercredis, tandis que là, ça va être en petite équipe. Il va se former aussi des relations et des connexions aussi entre les gens. Puis on veut vraiment que les gens aient du bon temps de partage entre eux. Et pas nécessairement, encore une fois, c'est pour ça 3 ou 4 et non à 5 et plus. Et finalement, ma relation avec Dieu, l'étude des Écritures, la nécessité de prier, la volonté de Dieu pour nous, le combat spirituel. Ça, c'est des choses que quand on arrive dans le Seigneur, c'est important de savoir et de se faire enseigner par d'autres et de leur demander comment tu as vécu ça. Alors, c'est pour ça qu'on fait ça à plusieurs. Et qu'est-ce que l'Église? Ça, c'est le dernier, ma relation avec Dieu, avec les autres, parce que, encore une fois, comme le cycle que je l'expliquais, une fois qu'on sait qu'est-ce que Dieu s'attend de nous, qui est Dieu, sa fidélité et tout, eh bien, on est appelé vraiment à se joindre à un ministère et aussi proclamer l'Évangile et faire de la formation de disciples. Alors, en sortant tantôt, j'ai fait préparer un sondage par mon ami Martin, mon frère Martin, qui m'a beaucoup aidé dans ce sondage, et ça va être expliqué. Je vous demanderai à tout le monde d'aller, nous on veut sonder, avec quelle équipe qu'on commence au mois de septembre? Parce que nous on commence là. Il y a déjà des noms de données, j'ai déjà sondé un peu les gens, mais là je veux savoir l'Assemblée. Est-ce que vous êtes intéressés à participer? Il va être mis en ligne cet après-midi pour vous permettre de vous inscrire à l'une ou l'autre des tâches du ministère. Nous analyserons les demandes et aviserons chacun par la suite. Pour les cellules maison, nous donnons jusqu'à la mi-août pour s'inscrire. Nous formerons les équipes et les rencontres débuteront début septembre. Un suivi sera assuré régulièrement auprès des équipes. C'est-à-dire qu'on ne lance pas les gens tout seuls comme ça. Encore une fois, on est en équipe, on se chapeaute, et lorsqu'il va y avoir des questions, il s'agit juste de les poser. Alors, êtes-vous prêts? Et n'oubliez pas, encore une fois un cycle, l'âme qui bénit sera elle-même engraissée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Alors, pour plus d'informations, vous pouvez me contacter. Et avant de terminer, j'aimerais aussi prier. Alors, Seigneur, on vient de voir, Seigneur, que dans tes Écritures, tu nous demandes vraiment de montrer aux gens qu'on a été touchés par ton amour et de transmettre cet amour, Seigneur. Je te demande, Seigneur, vraiment, que tu puisses toucher les cœurs, Seigneur, appeler chacun selon là où tu veux qu'il soit, Seigneur, et que par ton esprit, tu diriges vraiment les personnes, afin que ton Église soit vraiment une démonstration d'amour, Seigneur, qu'on prend soin vraiment de la personne qui franchit les portes de notre Église, peu importe la manière qu'elle arrive, Seigneur. On sait, moi je me souviens très bien, Seigneur, quand je suis arrivé ici, l'amour que j'ai ressenti, comment qu'on s'est occupé de moi, Seigneur, et ça m'a appris à te connaître. Puis, Seigneur, tu as changé ma vie. Alors, moi, Seigneur, je me mets à ton service, à ta disposition, vraiment, pour que tu puisses m'utiliser, afin que je puisse faire vivre ça, Seigneur, aussi à d'autres personnes. Les aider à passer à travers ce processus de transformation que tu fais, Seigneur. Alors, puisses-tu vraiment bénir ce nouveau ministère? Et, Seigneur, vraiment, on compte sur toi. On n'est pas capable de rien faire sans toi. Merci. Amen. Merci beaucoup.